J'envoie la purée, patate dans toute la soupe. Juste bonbon qu'à se faire sucer, donc appelez-moi Choupa Choups. Mon ronron c'est... Bonjour Madame Good 35. Bonjour à tous. Donc professeur Vladimir Mabitsov, professeur émérite travaillant depuis maintenant 25 ans au CERS et au CRPF. J'ai l'honneur de rencontrer le rappeur engagé dans le milieu de la santé Madame Good 35 qui va nous parler des problèmes d'érection. Alors oui, c'est vrai que suite à ma vidéo Comment avoir une grosse bite, j'ai eu beaucoup de messages privés, beaucoup de questions de jeunes puceaux et d'hommes tout à fait respectables qui malheureusement ont des petits soucis au niveau de l'érection. Donc on va vous présenter tout ce qu'on a mis là. Ça on en aura besoin pour une petite dissertation. Ça va être très efficace et très intéressant ce qui va se passer ici. Merci beaucoup Man of Good et on va commencer tout de suite à analyser tous ces éléments. Alors pour commencer Man of Good, j'aimerais comprendre pourquoi je vois que vous avez ramené une bouteille de bière. En effet. Pourquoi a-t-elle sa place sur cette table? Pourquoi ça passe simplement parce que l'alcool c'est quelque chose que beaucoup d'hommes aiment dans le signe de virilité. Malheureusement l'alcool c'est bourré d'œstrogènes, et c'est-à-dire c'est bourré d'hormones femelles. Donc pour avoir une putain de queue, je vous conseille pas du tout l'alcool, que ce soit la bière, que ce soit les alcools forts. Ça c'est vraiment un faux signe de virilité. On va continuer à parler d'alimentation avec par exemple pourquoi j'ai pris du thon comme ça et du thon dans un mélange vraiment industriel. En fait, pour vous dire qu'il est toujours mieux, par exemple, de vous faire ce petit thon-là avec une petite salade, généralement bio de préférence, vous faire une petite salade de thon, que prendre une salade de thon industrielle, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour votre santé. L'industrie, malheureusement, n'est pas bon pour nous. Donc le thon pourra vous aider à bander comme un énorme porc parce qu'il est riche en oméga 3. Mais on peut trouver mieux. D'ailleurs, on est tous déficients en oméga 3, donc moi je vous conseille des petites gélules. C'est de l'huile de poisson qui est très riche en oméga 3. La différence entre un homme qui prend des oméga 3 et un homme qui n'en prend pas, statistiquement, c'est prouvé qu'un homme qui n'en prend pas aura une érection environ 20% moins forte et 10% moins longue, parce que l'érection, c'est aussi une question de durée. Alors là, on n'est pas une vidéo pour les précoces, mais on pourra en parler dans une prochaine vidéo, tout simplement. Restons sur les compléments alimentaires. Un très bon complément alimentaire, c'est par exemple le ZMA, du zinc, du magnésium et de la vitamine B6. Ça vous permettra de mieux dormir, et on sait qu'un repos plus efficace, c'est aussi égal à une érection beaucoup plus dure et beaucoup plus ferme le matin. Par exemple, pour tous ceux qui aiment bien ken le matin, ça directement avec le ZMA, vous vous réveillerez. Et putain, je peux vous dire que ça va passer un sale quart d'heure. J'aimerais ajouter avec mes compétences et mon expérience que le ZMA permet d'augmenter de façon naturelle sa testostérone, ce qui est toujours bénéfique pour une vie sexuelle épanouie. Merci docteur. Mais alors qu'est-ce que vous buvez comme ça, Man of Good, depuis tout à l'heure? Depuis le début de cette interview, je vous vois vous abreuver. Qu'est-ce que c'est? Du thé vert. Le thé vert, en plus d'être un excellent brûleur de graisse, un capteur de graisse, en plus d'être basifiant pour le corps, ça va vous permettre une érection beaucoup plus stimulante et beaucoup plus forte. On sait que les plantes sont très bonnes pour nous permettre de bander comme un énorme porc, et je vous conseille vraiment un petit thé vert matin, midi, soir. Et pour les petits chanceux qui peuvent prendre une petite collation l'après-midi, je vous la conseille. D'ailleurs, moi je vous conseille de prendre environ 5 repas par jour, mais ça c'est totalement différent. Un thé vert, minimum 3 fois par jour, ça vous aidera à vraiment vous faire du best. Alors Man of Good, une petite question. Pourquoi avoir apporté sur cette table des knackis? Pourquoi apporter des knackis? Alors déjà tout simplement, c'est pas parce que c'est marqué knacki pur porc sur l'emballage que vous mangerez forcément comme un énorme porc. Ça c'est très important. Par exemple, on associe souvent la saucisse à la bite. À la bite, qu'on peut appeler plus scientifiquement pénis ou verge. Exactement. Et tout simplement, généralement, on associe une saucisse à une bite, ou une verge, excusez-moi. Les saucisses, c'est quoi? C'est totalement mou. Alors si vous associez, excusez-moi, déjà arrêtez avec vos saucisses, parce que sincèrement, ça ne sert à rien. Une saucisse, généralement, c'est mou, et je vous la pète en deux très simplement. Vous pouvez me montrer la souplesse de ces saucisses? Effectivement, aucun homme ne rêverait d'un tel marche-ballon entre les cuisses, si vous me permettez cette expression un peu osée. Je vous permets, vous savez, rien que de voir ça, ça me fait terriblement mal au cœur. Bon, on va parler de quelque chose de très intéressant avec ceci. Deux carottes de différents diamètres, de différentes tailles et de différentes formes aussi. C'est comme les pénis ou la verge. Ce que je veux vous dire, c'est que tant que c'est dur, c'est bon pour vous manger des aliments durs, et votre pénis ne s'en sentira que mieux. Que plus dur en fait. Quel est ce fruit que vous tenez entre vos doigts, Man of Good 35? Ceci, c'est une banane, et une excellente métaphore par rapport à cette vidéo. J'ai envie de vous dire, une banane, qu'est-ce que c'est? Une banane tombe de l'arbre ou est ramassée par nos concitoyens. Et une banane au début est comme ceci. Une banane peut ensuite être épluchée. Et une fois qu'elle est épluchée, cette banane devient faible et devient molle. Cette vidéo est un petit peu l'inverse. Vous prenez une banane au départ molle, faible, et une banane épluchée, pour ensuite redevenir ceci, un pur produit Guadeloupe et Martinique. Et si vous me permettez, la Guadeloupe et la Martinique ne sont pas réputées pour les problèmes d'érection. Alors, il reste un dernier élément sur cette table dont nous n'avons pas encore parlé. Que dire de ce rouleau de sopalin?
Ma descendance est morte dans un rouleau de sopalin. Booba, un rappeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sopalin, de quoi il est signe ici dans cette vidéo? Il est signe de masturbation. La masturbation, c'est quelque chose de naturel. Je ne suis pas là pour dire que c'est mal ou que c'est bien. J'ai envie de vous encourager à vous masturber. D'ailleurs, il faut vous masturber. Mais essayez de vous masturber, je veux dire, en essayant de durer de plus en plus longtemps. Parce qu'une bite peut être dure, mais généralement, le principal souci des problèmes d'érection, c'est que ça dure pas longtemps. Alors qu'avec le sopalin, vous pouvez vous entraîner autant de fois que nécessaire avant de passer vraiment à un acte à 2, à 3, à 4, ou par exemple comme moi, souvent à 5. Ça, c'est quelque chose qui peut vous être bénéfique. Et je pense que c'est peut-être le maître mot de cette vidéo. Entraînez-vous, vous n'êtes pas bon quelque part, entraînez-vous. Regardez, pour la muscu, c'est la même chose, pour le rap, c'est la même chose, pour tout, c'est la même chose. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner tout seul, effectivement. Ça rejoint tous les doctorats que j'ai pu réaliser pendant ma carrière. Entraînez-vous tout seul avec votre petite main avant de réaliser des actes beaucoup plus intéressants. Entraînez-vous avec votre petite main pour ensuite réaliser de grandes choses. Ce sera la fin de cette interview Man of Ultra 5. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. Et à très bientôt pour de prochaines études scientifiques. Des carrés, logique mathématique, j'en place une pour les tasser. Grosse bite mathématique, qui a au surefficace avec les